Bien-aimé, tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Samuel, 1 Samuel 17, le verset 32. Et David qui disait à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira, se battra avec lui. Bien-aimé de Dieu, Israël, le peuple d'Israël a reçu une nouvelle un jour. Les combattants d'Israël ont reçu une nouvelle un jour. Le roi d'Israël, lui-même, il a reçu une nouvelle un jour. Cette nouvelle n'est pas une bonne nouvelle pour eux, puisqu'il s'agit de Goliath qui s'est présenté, qui a menacé leur Dieu et a menacé le peuple. Bien-aimés de Dieu, le roi, y compris le peuple, ils se sont tous unis pour accepter déjà une défaite avant le combat. Parce qu'ils se disaient que Goliath était au-dessus d'eux. Ils se disaient que Goliath était géant. Ils se disaient que Goliath était imbattable. Ils ne savaient pas qu'avec Dieu, il y a toujours la victoire. David là a éclairé cela. David leur a ouvert les yeux en expliquant et en disant au roi que lui, il ira au nom de l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qui te miroite la défaite en ce moment? Est-ce que c'est tes amis qui te miroitent la défaite? Est-ce que parce que tu as été à ce concours où il y a des milliers de personnes que tu vois déjà ta défaite? Est-ce que c'est parce que tu es dans un groupe où tu n'as personne et tu vois les autres qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un? Je veux parler des autorités. Est-ce que c'est ça qui te miroite déjà la défaite? Bien-aimé de Dieu, est-ce que c'est tes amis, ce résultat médical qu'ils t'ont remis à l'hôpital? Est-ce que c'est ça qui te miroite déjà la défaite? N'oublie pas, tu as l'Éternel des armées avec toi et avec Dieu, tu as toujours la victoire. Je me rappelle du roi Ézéchias, quelqu'un qui est courageux, qui a compris cela dans le livre d'Ésaïe 38. Il a reçu la nouvelle du prophète Ésaïe, lui disant de la part du Seigneur de préparer sa maison parce qu'il va mourir. Le roi Ézéchias ne s'est pas laissé aller. Il a tourné la face vers Dieu et il a prié parce qu'il a rejeté cette mauvaise nouvelle. Bien-aimé de Dieu, n'accepte pas la défaite avant la victoire, avant le combat, parce que tu as la victoire. Je prie pour toi que l'Éternel te donne ce courage, que l'Éternel te donne cette conviction, parce que tu n'échoueras pas. Écoute bien, tu n'échoueras pas, car Dieu est avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.